Salut les amis. Alors aujourd'hui on va bosser sur un AMRAP de... Ouais. Gilles? Ouais. Oui. Voilà. Allez. Salut les amis. Aujourd'hui on va bosser sur un AMRAP de 25 minutes où vous allez pouvoir travailler sur des foot taps, des shoulder taps, des ring rows ou des pull-ups si vous pouvez faire des pull-ups et du swing avec un sac à dos. On va vous montrer à quoi ça ressemble. Ok, pour l'échauffement, on va beaucoup travailler sur vos épaules puisque vous allez avoir pas mal de travail d'épaule pendant le WOD. Et on va commencer par 1 minute de scapula row. Donc scapula, c'est vos omoplates, ça vous le savez. Vous allez vous placer dans la position où est Gilles, c'est-à-dire sous la barre qui sera soit un balai, soit une barre de traction si vous avez déjà une barre de traction. Peu importe ce que vous posez sur deux chaises, faites bien attention au setup, on vous l'a remontré dans les variations sur les pull-ups. Donc Gilles commence bras tendus, les pieds au sol, les genoux fléchis. Il est un petit peu grand donc ses épaules touchent le sol, mais pour les gens qui sont de taille normale comme moi et pas de grande taille comme Gilles, normalement ça devrait passer. Et il va venir rapprocher ses omoplates l'une de l'autre en gardant les bras tendus pour décoller du sol et relâcher et puis repartir comme ça. Ok, 1 minute de scapula row. Deuxième exercice, Gilles va pouvoir se relever et il va faire des jumping jacks. Alors jumping jack, vous adorez tous ça. On commence les bras le long du corps, les pieds proches l'un de l'autre et on va venir écarter les bras pour finir bras au-dessus de la tête, pieds écartés en même temps et on revient et on répète l'opération plusieurs fois. Ok, si vous avez l'impression d'être dans un film sur l'armée américaine, c'est normal. Ok, c'est exactement le mouvement qu'on retrouve souvent. Troisième mouvement, des good morning. Donc ça, vous commencez à le connaître par cœur. Les pieds sous les hanches, les genoux légèrement déverrouillés. Et Gilles va venir pousser ses hanches vers l'arrière en conservant bien la courbure naturelle de son dos. Okay, donc dos neutre à la descente et à la montée. Si c'est facile pour vous, vous pouvez essayer de tendre un tout petit peu plus les jambes. Si c'est trop difficile, vous essayez de fléchir un petit peu plus les genoux. Okay, aller et retour comme ça pendant 1 minute. Ensuite, 1 minute de scapula push-up. Donc Gilles se met en position de planche, les bras bien tendus, les mains sous les épaules. Il essaie de serrer le ventre, de serrer les fesses. Et il va venir rapprocher ses omoplates l'une de l'autre, comme s'il voulait écraser quelque chose entre ses omoplates, et ensuite les éloigner. Okay, il rapproche, il vient me pincer les doigts, aïe, et il remonte. Okay, comme ça, non-stop, pendant 1 minute, et toujours les bras tendus, évidemment. Et le dernier exercice, ça va être le couple d'exercices push-up, chien tête en bas. Celui-là aussi, vous le connaissez bien. Donc le setup de la push-up, vous le connaissez déjà. On descend, on remonte, on passe en chien tête en bas, on essaie d'ouvrir au maximum les épaules et de transférer le poids vers les pieds. On revient, on recommence l'opération. Okay, si vous ne pouvez pas avoir les jambes tendues en chien tête en bas, c'est pas grave. Vous ne prenez pas la tête avec ça. Essayez vraiment de bien ouvrir les épaules et de transférer le poids vers les pieds. Donc 1 minute de chaque exercice et vous faites 2 tours de tout ça. Maintenant, on va passer à la partie mobilité qui est importante encore une fois pour cette séance. Vous avez 2 exercices là aujourd'hui, ça va passer assez vite. Le premier exercice, c'est le unilatéral good morning. Donc même principe que sur le good morning qu'on a fait tout à l'heure, sauf que cette fois vous allez être sur une seule jambe d'appui. Donc une jambe d'appui, ça ne veut pas forcément dire que la deuxième est décollée. Vous pouvez avoir juste le bout du pied qui est posé au sol, le genou légèrement fléchi, mais celle sur laquelle vous êtes en appui reste tendue. Okay, et même chose, Gilles va pousser ses hanches vers l'arrière en essayant de conserver un dos droit, neutre, une colonne neutre. Il ne descend pas trop bas et il remonte ensuite et il répète l'opération comme ça. Sur chaque jambe, vous faites 10 répétitions plus 10 secondes de pause à la fin de la dernière répétition. Donc là, à sa 10e répétition, Gilles ne bouge plus, il maintient sa position et il remonte au bout de 10 secondes. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, vous allez avoir besoin d'un manche à balai et vous allez faire des dislocates. Donc, prise très large sur le manche. Plus vous êtes raide des épaules, plus il faudra prendre large, plus vous êtes à l'aise, plus il faudra rapprocher vos mains. Et vous allez faire donc des passages d'épaule, derrière et devant, en essayant de bien conserver les bras tendus tout le temps. Voilà. Et en essayant de ne pas compenser avec la cage thoracique. Donc on n'ouvre pas la cage thoracique, on essaie de bien rester dans la même position à l'aller et au retour. 1 minute de dislocate. Pour les mouvements maintenant que vous allez utiliser, donc je vous ai parlé des foot taps, alors voilà à quoi ça va ressembler. Vous pouvez utiliser votre canapé, vous pouvez utiliser une table basse, vous pouvez utiliser un objet qui est surélevé par rapport au sol, peu importe. Mais le foot tap, ça va être un pied après l'autre, de venir toucher le canapé ou l'objet du bout du pied. Donc évidemment, plus l'objet est haut, plus c'est difficile, et plus vous avez l'impression que Gilles danse la polka, et plus c'est bas, plus c'est facile, et vous avez l'impression que Gilles danse la petite polka. Okay, ça c'est pour les foot taps. C'est à vous de voir la vitesse que vous voulez mettre et c'est à vous de voir l'amplitude de mouvement que vous voulez mettre. Pour les shoulder taps, ça vous le connaissez déjà un petit peu. Donc même position de départ que pour une planche. Les épaules alignées avec les mains, le ventre rentré,
les fesses serrées. Et l'idée, ça va être de décoller une main pour venir toucher le bras opposé, reposer la main en contrôle et faire la même chose à droite et à gauche. Si pour vous, c'est un petit peu difficile, soit de maintenir, comme le fait bien Gilles, le bassin en place, soit de transférer le poids de gauche à droite, vous pouvez juste décoller une main puis l'autre, mais sans venir toucher l'épaule opposée. Okay, on essaie de toujours contrôler le mouvement et de le faire plutôt lentement que rapidement. Pour le tirage ou les pull-ups, ça vous le connaissez déjà puisque vous avez une vidéo qui est dédiée à ça, qui s'appelle Pull-up Variation et que je vous invite à aller consulter sur la page YouTube. Si jamais vous ne l'avez pas vu, on va vous remontrer juste quelques répétitions avec Gilles. Donc même principe que tout à l'heure, même setup, Gilles s'installe sous sa barre. Les genoux fléchis, les bras bien tendus pour commencer. On essaie de bien activer les omoplates en premier, de ne pas tirer directement sur ses coudes. Et ensuite, on vient ramener la barre au niveau de la poitrine et redescendre en contrôle. Okay, toutes les autres variations, vous les avez déjà sur la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à la consulter pour voir comment exécuter le mouvement correctement. Et le dernier mouvement que vous aurez à faire aujourd'hui, ce sera du back swing. Alors le back swing, c'est le kettlebell swing pour travailler à la maison quand vous n'avez pas de kettlebell et que vous êtes confiné chez vous. Alors il y a plein de façons de le remplir, votre sac. Soit vous le remplissez avec les filles de la station-service. Vous pouvez aussi mettre la meilleure d'entre nous dedans. Et puis un petit prisonnier de la liberté. Hop, et là ça fait le job. Ou alors si vous voulez rajouter encore plus de poids, vous pouvez aussi mettre un dumbbell à l'intérieur. Okay, comme Gilles est costaud, on peut tout mettre. Il va pouvoir faire son swing avec tout ça. Donc, le travail que vous avez sur le kettlebell swing, c'est le même que sur le back swing. C'est-à-dire qu'il faut que vous travaillez avec votre chaîne postérieure. Okay, pas de travail avec les bras, vous êtes juste là pour balancer le poids d'arrière en avant. Et vous savez que Gilles, c'est le spécialiste du kettlebell ici. Donc, il vous montre des back swings. On vient charger la chaîne postérieure, on envoie les hanches pour propulser le poids vers l'avant. À vous de voir l'amplitude que vous voulez donner à votre mouvement. N'allez juste pas trop haut, parce qu'au-dessus de la tête, évidemment, un sac à dos, ça ne réagit pas comme un kettlebell. Vous pouvez très bien vous arrêter au niveau des hanches ou un tout petit peu plus haut au niveau de la poitrine. Ça, c'est pour le back swing. Maintenant que vous avez tous les mouvements, vous allez pouvoir faire votre tour de chauffe. Alors le tour de chauffe, ça va être simple, ça va être 15 répétitions de chaque mouvement. Donc 15 foot tap sur le canapé, 15 shoulder tap au sol, 15 tirages ou pull-up si vous avez la chance d'avoir une barre de pull-up à proximité et 15 back swing. Une fois que c'est fait, vous prenez quelques petites minutes de repos et ensuite vous êtes parti pour le vrai WOD. C'est donc un AMRAP de 25 minutes où chaque exercice, vous allez exécuter 25 répétitions. Donc encore une fois, 25 foot tap, 25 shoulder tap, 25 tirages ou tractions et 25 back swing. Okay, maximum de tours pendant 25 minutes. Au niveau du stimulus et de la vitesse avec laquelle vous devez travailler, c'est assez simple. Aujourd'hui, on essaie de trouver des options qui nous permettent d'avoir très peu de breaks. Okay, donc de tenir sur des relativement longues séries, sauf pour le tirage ou les pull-ups, où là vous allez vous cramer quand même assez vite. Donc là, vous avez le droit entre 3 à 5 cuts maximum. On essaye de le tenir en tout cas. Évidemment, tout ça, c'est des consignes de base. Si vous avez besoin de changer de stratégie en cours de route, n'hésitez pas. Mais peu de break, ça vous permet de bouger tout le temps. Et bouger tout le temps pendant 25 minutes, c'est mieux que de faire des choses trop difficiles et de s'arrêter ensuite pendant des longues secondes et de faire chuter l'intensité. Ok ? Faites bien attention à la technique, amusez-vous quand même et lavez-vous les mains.